Salut à tous, c'est Bobby. Salut, c'est Raph. Aujourd'hui on se retrouve sur PlayStation 3 pour le vidéo test de Infamous. Donc il est édité par Sony, développé par Sucker Punch. C'est un jeu de type action, sorti en France le 27 mai 2009 et aux États-Unis le 26 mai 2009. Et il est déconseillé au moins de 16 ans. Donc on va vous raconter vite fait l'histoire. Donc vous incarnez un personnage qui s'appelle Cole. C'est un jeune livreur en fait. Il a des pouvoirs, comme vous pouvez le voir, de contrôler l'électricité. Donc ça, il les a eu par hasard, hein, c'est pas des... on sait pas d'où ça provient. Et puis donc ce jeune homme il se retrouve dans une ville qui a subi une explosion, comme vous pourrez le voir dans la première vidéo qu'on a fait. Et donc dans cette ville en fait s'est installée la terreur, l'épidémie, tout ça, parce qu'elle a été, comment dire, elle a été emprisonnée par le gouvernement, puisqu'il comme il y a eu une épidémie, tout ça, ils voulaient pas que les gens s'en aillent et aillent provoquer, aillent contaminer d'autres personnes. Donc en fait là c'est sous le gouvernement en fait des mafieux, tout ça, des fous. Et donc nous on est là pour sauver un peu tout le monde, quoi. Voilà, en fait Cole c'est pratiquement le seul résistant. Ouais. Comme il dit dans la première vidéo, les policiers font un peu rien. Ouais, ils font rien, soit ils sont morts, soit ils ont peur. Donc voilà, c'est un peu lui le résistant quoi, qui mène la guerre, qui va lutter contre les autres. Vous allez voir vos ennemis là dans pas longtemps. On s'arrête à la guerre. Hop. Voilà, donc alors vous avez plusieurs possibilités d'attaque avec l'électricité, ça c'est plutôt pas mal, ça a été bien exploité. Vous avez une genre de grenade en fait, à retardement. Vous l'envoyez, tac, ça va exploser. Vous avez donc le tir normal du genre pistolet. J'essaie de vous montrer ça. Bon, c'est un peu dommage avec ce tir parce que c'est un peu, c'est pas trop précis en fait. Hein, alors regardez, hop, on leur tire dessus. Et c'est dur à bouger. Donc vous pouvez contrôler tout après aussi. Par exemple les voitures. Comme ça, hop. C'est plus efficace quand elles volent, voilà. Vous avez la possibilité de créer un tonnerre en fait. Voilà. Enfin, il y a plein d'autres possibilités, vous les verrez tout au long de ce vidéo test. Donc par contre, ce qui est un point fort déjà de ce jeu, c'est qu'il y a beaucoup de liberté en fait. Hein. Ouais, on peut grimper de partout, on monte, c'est vraiment de partout, c'est super. Donc ça c'est vraiment l'innovation principale du jeu, c'est qu'on peut s'accrocher vraiment pratiquement de partout. Le jeu a été créé pour qu'on puisse évoluer dans un univers urbain, et donc c'est vraiment pas mal, vous allez voir. C'est track, voici. Hop, ça me fait un peu penser à Prince of Persia, vous allez voir. Tac, il s'accroche de partout. Je vais essayer de vous montrer plus tard quand on montrera sur... Là, il faut charger le câble. Il faut recharger. Donc, l'alimentation. Hop. Et il s'accroche vraiment de partout. Voilà. Alors, on va lâcher. Donc, pour tout ce qui est objectif, il y a une femme qui vous dit ce qu'il faut faire. Elle s'appelle Mouya. Voilà, bon, par contre, en fait, il faut le faire de suite parce qu'elle répète beaucoup en fait. Hein, voilà, donc vous voyez, c'est ces petits capteurs là qu'il faut recharger l'électricité. Voilà, ça c'est pour le train. Et on peut aussi se recharger. Ouais. En appuyant sur R2, je crois. L2. L2, voilà, L2. Sur tout ce qui est pylône électrique, tout ce qui contient l'électricité en fait. Hein. Alors vous allez voir que là on peut vraiment s'accrocher de partout. Tac. Hop, je vais essayer de remonter là-bas. Bon, il y a quelques petits bugs par contre. Ouais. Comme vous venez de voir. Ici. Donc graphiquement c'est vraiment un jeu qui est pas mal, hein. On peut voir qu'il y a une bonne ambiance qui a été créée, il y a les ombres, de contraste, c'est les lumières vraiment pas voilà, mal. c'est vraiment bien fait je trouve. Bon, comme pratiquement tous les jeux maintenant quand même. Ouais, c'est vrai que ça commence à devenir des jeux mal faits. Donc l'électricité est vraiment très très belle, hein. Vous pouvez voir. Donc là voilà, on va voir où sont nos ennemis. Donc les ennemis, il faut savoir qu'ils possèdent des armes, des fois aussi. Des mitraillettes, des bazookas, ils possèdent des vraies armes. Par contre, nous on possède des pouvoirs et qui sont très puissants. Donc on n'a pas une durée de vie énorme, hein. Il faut savoir qu'on meurt facilement. Par contre on revient de suite dans le jeu, il n'y a pas de temps de chargement, il n'y a rien. Et on revient quasiment là où on est mort, hein. Donc ça c'est pas mal. Comme vous venez de le voir là, quand on tue nos ennemis, on gagne des points d'expérience.
Donc les ennemis les plus courants, on gagnera 5 points. Et pour les plus forts, on gagnera 25, je crois. Donc il y a plein de possibilités, vous voyez, par Voilà, exemple on peut planer. C'est vraiment pas mal. Voilà, alors ça, Hop, c'est les ennemis pour l'instant les plus forts. Donc on a rencontré. hop. Donc, ce qui est bien, c'est que vous avez évolué dans un monde ouvert, donc il y a vraiment plein de gens, de ça, de personnages, c'est pas mal. Donc là, On va j'espère mourir. que je vais pas mourir. J'essaie de me cacher un peu. Quand on meurt, par contre, on revient au dernier chargement. Ouais. Bon, là, il y a les gens qui viennent. Il y a... Attention. J'ai Et tiré une voilà. grenade dessus. Enfin, une grenade. Voilà, donc vous pouvez vous tuer vous-même aussi, hein, donc faire attention. Pas être trop près de là où vous attaquez. Bon, au niveau son, c'est quand même bien fait, le bruit du train. Ouais, une de super zone l'électricité. sonore, hein, franchement, il faut Ouais, vraiment... Voilà. Bon, on va pas faire peut-être toute la mission parce que faut peut-être montrer un peu le décor. Donc décor vraiment chaotique, hein. Vous voyez la ville est en ruine, tout le monde a peur, les épidémies sont présentes, les cambrioleurs, tout. Vous voyez. Donc par exemple, ce qui est bien dans ce type de jeu, c'est qu'on peut vraiment taper tout le monde, avoir une vraie liberté. Donc ça c'est plutôt pas mal. L'interactivité est très bonne aussi. Voilà. Ça c'est un point à souligner. Voilà, vous voyez, on peut grimper vraiment partout. Là, on se tire dessus. Donc, comme il a dit précédemment, on va vraiment qu'il y ait une catastrophe hein, dans la ville. Au niveau décor, je recharge, tout là. ça. Alors voilà, ça c'est les ennemis les plus coriaces maintenant. Pour l'instant. Bon, par contre, il y a un petit problème au niveau de la vue. Oui. Moi, personnellement, j'aurais préféré une vue première personne. Là, c'est une vue comme à Dead Space. À la troisième personne en fait. Et c'est un peu... Enfin... Moi, perso, j'aurais préféré une vue à la première personne. Mais bon, après, c'est vrai, on n'aurait pas vu les acrobaties, tout ça. Je pense que première personne, ça aurait été pas mal. Bon, c'est un choix, je sais qu'il y en a qui aiment. Personnellement, c'est pas mon cas. Donc là, par contre, ils sont les ennemis, vous lâchez pas. Hein. Par contre, faut tous les tuer, sinon ils vous suivent tant que vous les avez pas tués. Hein. Voilà, attention. Donc dans une deuxième vidéo, on vous montrera une autre mission qui est plus basée sur le décor, la liberté et tout, parce que là c'est plus Là, c'est basé plutôt- sur le train, un objectif principal. Donc on va plutôt vous montrer le décor, ce qui fait l'ambiance de ce jeu et ce qui fait son charme aussi. Donc on se retrouve dans une seconde vidéo. Allez, bye bye. Merci à tous.